directrice du regroupement des organismes communautaires de l'Estrie. Je voudrais aussi remercier la présence des députés Mme Françoise David de Québec solidaire et M. Jean-François Lisée du Parti québécois qui sont ici en appui à nos revendications aujourd'hui. Donc, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires regroupe 14 regroupements régionaux d'organismes présents dans 14 régions du Québec, donc qui offrent majoritairement en santé et services sociaux. On est plusieurs milliers d'organismes communautaires. Vous entendez aujourd'hui, pour la Xème fois encore, déjà dénoncer la loi modifiant l'organisation de la gouvernance dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences, ce qui était le projet de loi 10. Le titre en dit long sur la volonté du ministre de vouloir s'attaquer encore une fois, tout comme l'ensemble de l'appareil gouvernemental actuellement, à tout ce qui pourrait avoir une connotation régionale. On va revenir plus tard. Mais pourquoi les organismes communautaires sont inquiets de cette réforme? Ils sont inquiets car on voit une hyper-centralisation des pouvoirs entre les mains d'un ministre, partant de la nomination des conseils d'administration, allant à la planification stratégique régionale et allant jusqu'aux activités de perfectionnement destinées aux membres des organismes communautaires. Ce n'est pas parce qu'un médecin est disponible à 2 coins de rue de chez soi qu'on peut parler d'un service de proximité. Les services de proximité, c'est des services qui sont définis dans la localité, définis avec les gens, à partir des gens et des besoins. Les organismes communautaires, on est reconnus pour être capables de répondre rapidement aux besoins émergents. C'est la soupe populaire qui permet aux chômeurs, parce que l'usine vient de fermer dans le quartier, de manger un repas chaud entre la recherche d'emploi, les dettes qui s'accumulent, puis l'insécurité qui s'installe. C'est l'organisme d'aide aux devoirs qui ouvre une nouvelle plage horaire parce que dans sa région, il y a une augmentation du décrochage scolaire importante. C'est tout sauf du mur à mur. Les organismes travaillent avec les gens à partir de leur réalité et non à partir d'orientations stratégiques élaborées dans un bureau à Québec par un radiologiste et son équipe. Ces organismes sont non seulement inquiets, ils sont inquiets de comment ils vont pouvoir répondre aux personnes avec qui et pour qui ils travaillent. Mais ils sont aussi inquiets de savoir si le travail de concertation qui a été mis en place depuis plus de 20 ans avec les régies régionales et par la suite ce qui s'est appelé les agences de santé et services sociaux sera complètement à refaire parce qu'anéanti par la grosse machine que sera le 6. Parce que dans les faits, les organismes communautaires pèsent bien peu dans la balance face à un centre hospitalier. On craint d'être oublié, mais aussi de ne pas être écouté, comme on a pu l'être à l'intérieur de nos structures régionales depuis des dizaines d'années. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Véronique Thibault. Bonjour, donc Véronique Thibault, coordonnatrice de la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent. Eh bien, comme vient de dire ma collègue, vous voyez que les impacts en région sont très grands. Notamment, le gouvernement présentement nous impose un modèle de gestion centralisé dans toutes les régions avec le même modèle. Il y a une perte importante de la marge de manœuvre pour maintenir les spécificités régionales. Il y a des ententes dans certains dossiers qui vont tomber. On va voir beaucoup les impacts. On a vu notamment tout ce qui se passe avec les travailleurs de rue. Donc, les impacts sont déjà réels et encore, il y en aura beaucoup à venir au cours des prochaines semaines, malheureusement. Les besoins ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre et je peux vous le dire, pour vivre dans une de celles-là, on ne peut pas comparer le Bas-Saint-Laurent avec la Gaspésie, avec la Côte-Nord, avec Chaudière-Appalaches ou l'Outaouais. Nous avons tous des spécificités vraiment précises d'une région à l'autre et c'est ce qui fait la beauté du Québec présentement. Et les priorités ne sont pas les mêmes non plus d'une région à l'autre. Donc, c'est très important de pouvoir respecter cela et surtout de faire en sorte qu'on ne perd pas la couleur de chacune de nos régions. Il faut rappeler l'importance de la régionalisation. Chaque région est différente, comme je viens de vous le dire, mais en plus, les citoyens doivent pouvoir s'exprimer et être représentés de façon adéquate. On doit être capable de rejoindre nos représentants. N'oubliez pas que dans la majorité des régions du Québec, peut-être qu'il n'y a pas autant de population que dans les grands centres, mais au niveau de la situation géographique, nous avons des territoires immenses que nous devons couvrir et cette réalité-là, on n'en tient pas compte présentement. Il y a aussi une perte au niveau de la régionalisation, mais pas seulement en santé, mais aussi dans le développement économique régional. Il y a eu des impacts
Très récemment, on en a beaucoup parlé au niveau des coupes dans les conférences régionales des élus, les centres locaux de développement, les centres jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, et l'aide aux milieux dévitalisés. Notamment, pour les créer, une des pertes importantes en région, c'est le FKIS qui n'existera plus, c'est-à-dire les fonds de lutte à la pauvreté. Au Bas-Saint-Laurent, en ce moment, toute la région s'est concertée ensemble pour faire un grand lancement régional, justement, pour lutter contre la pauvreté. Et ces initiatives-là, on ne pourra plus les avoir parce qu'on n'a plus d'argent pour les faire. Donc, on n'aidera plus les clientèles les plus vulnérables dans chacune de nos régions. On parle d'une perte financière importante, bien sûr, mais une perte d'expertise essentielle à chacune de nos régions et de représentation également. Et finalement, je conclurai en disant que nous, présentement, à la CETROC et de chacun de mes collègues de toutes les régions du Québec présents, nous appuyons officiellement le collectif Touche pas à mes régions qui est présent dans 8 régions du Québec en ce moment. C'est très important pour nous parce que ce qui se passe, c'est vraiment une implication citoyenne. C'est pas vrai qu'il y a une majorité silencieuse qui existe. On le voit présentement dans nos régions, ce qui se passe. Il ne faut pas se laisser faire. On n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Alors, je cède maintenant la parole à M. Lisée. Je vais laisser Françoise y aller d'abord. Bon, petit mélange. Merci beaucoup d'être présent en si grand nombre. Merci aux organismes communautaires de s'être déplacés ici à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important d'entendre leur cri du cœur. Puis ce cri du cœur-là, évidemment, je le partage beaucoup. C'est un milieu dont je viens, donc je le comprends. Et non seulement je le comprends, mais je l'appuie au nom de Québec solidaire, au nom de ma collègue Manon Massé, qui est aussi ici présente. Écoutez, durant toutes les consultations sur le projet de loi 10, on a cessé de dire aux ministres responsables « Vous allez trop loin, vous centralisez trop, vous gardez trop de pouvoir. Il faut que les régions puissent vivre, il faut qu'elles puissent respirer. » Mais non seulement les régions, moi je dirais les localités, les municipalités, les villages, les quartiers des grandes villes, c'est de ça aussi qu'il est question aujourd'hui. Donc quand les organismes communautaires disent plus d'autonomie, plus de capacité de répondre réellement aux besoins des gens à la base, bien évidemment, comment voulez-vous qu'on ne soit pas d'accord? Nous allons déposer une motion aujourd'hui, appuyée entre autres par les collègues du Parti québécois, et dans cette motion, nous allons demander vraiment au ministre de respecter l'autonomie des régions et leur capacité de se définir elles-mêmes, de respecter les ententes déjà prises par les agences de la santé et des services sociaux avec les organismes communautaires. Mais on va aussi demander au gouvernement du Québec de vraiment bien prendre en compte le fait que sur les conseils d'administration des nouveaux établissements régionaux, les CI3S, Centres intégrés de santé et services sociaux, il y a maintenant un poste pour les organismes communautaires. Nous ne voulons pas que la personne qui occupe ce poste vienne de n'importe où et nulle part. Nous souscrivons à la demande de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires à l'effet que ce soit une personne vraiment du communautaire, rattachée au communautaire, proposée par le communautaire, parce que sinon, bien entendu, ça n'a aucun sens. Merci. Merci Françoise, Claude Delcier, Véronique Thibault, tous ceux qui sont là, des tables régionales. De quoi il est question au-delà de tous ces débats de structure? Ben, c'est de la pauvreté au Québec. La pauvreté au Québec. On peut s'enorgueillir ici d'avoir réussi, après 96-97, et malgré un déficit zéro qui avait été difficile à atteindre, à avoir une chute du taux de pauvreté au Québec plus forte que n'importe où en Amérique du Nord. Et ça, c'est une réussite qu'on doit beaucoup aux communautaires, aux gens qui sont sur le terrain, aux gens qui se désarment, qui prennent $1 et qui font des miracles avec ça, auprès des gens qui sont en dépendance, auprès des itinérants, auprès des gens qui sont en réinsertion sociale, qui redonnent de la vie de quartier, qui distribuent du bonheur de vivre à des gens qui n'en avaient plus. Et ça a été possible parce qu'on a réussi de toutes sortes de façons, en aidant l'économie sociale, en aidant les municipalités, en aidant les groupes communautaires eux-mêmes, à créer un tissu économique insuffisant, pas optimal, mais suffisant pour faire baisser la pauvreté au Québec. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est la déconstruction de ces outils-là, qui sont nombreux, qui va faire en sorte que notre capacité à rendre la pauvreté moins misérable et à faire sortir les gens de la pauvreté est en train d'être amoindrie de façon très significative. Alors, on parle du projet de loi 10, mais
lorsque la ministre Charlebois dit « Ah, on a au moins indexé les budgets des groupes communautaires », ben d'abord, ils ont indexé seulement la somme globale, pas la somme de chaque groupe communautaire, et ils avaient admis eux-mêmes que les groupes communautaires étaient sous-financés. Et nous, on s'en souvient, avec Véronique Yvon, on voulait augmenter ce financement-là. Mais c'est pas tout. C'est la réponse qu'elle donne. C'est pas tout. Comme on l'a dit avant moi, couper les CRE, c'est couper des sommes qui allaient aux organisations communautaires contre la pauvreté. Couper les CLD, c'est faire la même chose. Couper les centres jeunesse-emploi, c'est faire la même chose. Couper 300 millions de dollars aux municipalités dans le nouveau pacte fiscal, c'est dire aux municipalités d'arrêter de financer des groupes communautaires. Moi, je le vois dans Rosemont. Dans Rosemont, on a des groupes communautaires qui n'ont plus leur budget parce que la ville a coupé, l'arrondissement coupe, et c'est le communautaire qui écope. Et la nouvelle entente Québec-Canada sur l'itinérance, qui a enlevé des sommes très importantes aux groupes de lutte à l'itinérance qui en faisaient un usage polyvalent et qui maintenant ne peuvent plus y avoir accès, tout ça cumulé fait que le gouvernement Couillard est en train de déconstruire ce que le Québec collectivement avait fait pour sortir des Québécois de la pauvreté. Alors, l'expression qui est faite aujourd'hui devant vous, là, c'est une des premières vagues, d'un certain nombre de vagues d'impact. Et l'impact, ça va être plus d'itinérance, plus de pauvreté, plus de dépendance, et à la fin, plus d'hospitalisation, plus d'incarcération, qui coûtent beaucoup plus cher que les petites sommes que M. Coiteux, M. Couillard pensent économiser en serrant la vis aux gens qui, tous les jours, sont dévoués pour les Québécois les plus fragiles. Alors, évidemment, le Parti québécois, mon collègue Harold Lebel, qui s'occupe des questions de pauvreté, on est à 100% avec les groupes qui sont aujourd'hui devant vous pour dire au gouvernement du Québec, assez, c'est assez. Prenez acte du dommage que vous causez et quelqu'un qui n'est pas aidé aujourd'hui, ça va être un problème social pour lui et pour la société plus tard. Alors, c'est le temps de rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Donc, pour le mot de la fin, on voudrait répondre à la ministre Charlebois qui met en doute actuellement nos difficultés financières dans le milieu communautaire. Nous rappelons à Mme Charlebois que nous sommes en campagne de mobilisation sur la question de notre financement depuis octobre 2012. Donc, ça ne date pas d'hier. Et on voudrait aussi lui rappeler que son parti a appuyé une motion unanime à l'Assemblée nationale en mai 2013 reconnaissant le sous-financement des organismes communautaires. Si hier, les organismes communautaires étaient sur la corde raide, aujourd'hui, bien, ils ont la corde au cou.